Bonjour à tous, bon dimanche. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tous réunis pour la nourriture, pour nous nourrir de la parole de Dieu. Car par la parole de Dieu, nous sommes fortifiés. Et Dieu nous dit, dans la parole, Jésus-Christ, notre Maître, nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Et avant de commencer, nous allons faire la lecture du psaume 92. Et ensuite, nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseigné. Et nous devons, l'Église de Dieu est fidèle à Dieu. Et l'Église de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, doit être fidèle à son Maître, à l'époux. Et c'est pour cela que nous devons toujours aller dans la parole de Dieu, afin de lui être. C'est par là que nous lui montrons que nous sommes obéissants à sa parole. Pourquoi? Parce que nous gardons sa parole et nous la mettons en pratique. C'est là que nous lui montrons que nous l'aimons, que nous l'adorons et que nous sommes véritablement ses serviteurs en mettant en pratique chaque jour la parole de Dieu. Amen. Nous allons commencer la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Avant de commencer, ensuite nous allons commencer dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Et nous allons faire la lecture d'un passage. Et ce passage, en lisant ce passage, nous devons prendre conscience de l'enjeu, de ce qui se passe réellement. Et nous savons que le Seigneur nous appelle à marcher par l'esprit, non pas par la chair. Mais nous devons être esprit. C'est en étant esprit, et c'est en ayant l'esprit de Dieu, et c'est en
en étant obéissant à la parole de Dieu, en ayant Jésus-Christ, en ayant foi en lui, que nous sommes vainqueurs. Qu'en ayant la foi en Jésus-Christ et qu'en gardant sa parole et qu'en mettant en pratique sa parole chaque jour. Par là, nous avons la victoire sur le diable. Car si nous sommes véritablement ses disciples, si véritablement nous croyons en lui, et nous avons foi en sa parole, nous avons foi en lui, et nous savons qu'il est venu et qu'il s'est livré pour que nous soyons sauvés, pour ôter le péché du milieu de nous, devons mettre en pratique sa parole. Et une des choses que je me suis empressé de faire quand j'ai véritablement connu Jésus-Christ à travers sa parole, quand je suis né de nouveau, je me suis empressé de mettre sa parole en pratique. Et et vous allez voir de quoi il s'agit, et quand je me suis empressé de mettre sa parole en pratique, j'ai été rempli de sa joie. Amen. Quand j'ai mis la parole de Dieu en pratique, sa joie est venue en moi. Et sa joie, cette joie, elle nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me rappelle, c'est quelque chose qui est gravé, et je pense que c'est quelque chose qui est gravé aussi dans l'esprit de ma famille, parce que c'est quelque chose que nous avons fait ensemble, parce que nous avons été conduits par le Seigneur, par l'Esprit Saint, et par Dieu pour faire cela, pour lui être agréable. Et Dieu prend plaisir quand nous faisons ce qui lui est agréable. De son trône, il est content, Dieu est heureux de voir que ses serviteurs mettent en pratique sa parole. Et nous devons être conscients de cela. De même que quand nous désobéissons à Dieu, amen, cela l'attriste. Dieu est un Dieu vivant. Il a des émotions. Quand nous lisons la parole, nous voyons que il nous est dit que le Seigneur, comme Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est venu au milieu de nous, il était joyeux et des fois il était triste. Amen. Et c'est de même que dans la parole de Dieu, il nous est dit, n'attristez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, de son trône, Dieu est rempli de joie. Amen. Mais nous sommes dans un combat spirituel qui est terrible. Et c'est pour cela que nous devons prendre toutes les armes que Dieu nous a données, que Jésus-Christ nous a données, pour pouvoir combattre le diable. Et tous les chrétiens prennent conscience et doivent prendre pleinement conscience, et en lisant les Écritures, nous le voyons, qu'il y a une lutte qui est là et qui est réelle. Et avant de commencer dans la parole du jour, nous allons aller dans un passage, nous allons lire un passage et vous allez voir comment cette lutte est terrible. Et c'est pour cela que nous devons toujours mettre la parole de Dieu en pratique, mais en mettant sa parole en pratique, nous prenons part à cette lutte-là.
Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas, faire les choses avec déni. Nous le faisons parce que nous croyons en ce que nous faisons et que nous croyons à la parole de Dieu. Et que nous savons que c'est par là, par ces choses qui ne sont pas des petites choses, mais qui sont tout simplement des choses que Dieu, que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Nous savons que s'il nous demande de faire ces choses-là, c'est parce qu'elles ont leur importance. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, je me rappelle quand je suis né de nouveau, j'ai été poussé par l'Esprit, j'ai été conduit par le Seigneur en lisant sa parole à faire sa volonté. Amen. Et nous allons faire une lecture et après je vais vous donner le titre de la parole du jour. Nous allons dans... Avant de commencer, oui, nous allons dans le psaume. Nous allons dans le psaume 22 et nous lisons à partir du verset 32. Au psaume 22 et au verset 32, nous lisons « Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. » Amen. Et en lisant cette parole, nous voyons que il est question, on parle du nouveau-né. Et il nous est dit dans ce verset que nous lisons, quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Et cela nous vient de qui? Cela nous vient tout simplement. Qui nous a parlé de la nouvelle naissance? Qui a parlé de la nouvelle naissance? Nous savons que celui qui a parlé de la nouvelle naissance est Jésus-Christ. Amen. Car c'est ce qu'il a dit à celui qui était religieux. Il lui a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Et nous relisons ce verset. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Il nous annonce la justice, qui est Jésus-Christ, qui est lui-même. La justice vient de Jésus-Christ, vient de Dieu. Elle annoncera son œuvre, c'est une œuvre, au peuple nouveau-né. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous allons lire maintenant un autre passage. Et vous allez voir, en lisant ce passage que nous venons de lire, vous allez voir, je vais vous donner le titre et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, nous allons dans un autre passage où là, nous devons prendre conscience de cette lutte terrible qu'il y a dans le monde spirituel. Amen. Et c'est pour cela que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des armes que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné des armes pour pouvoir combattre l'ennemi, afin que nous soyons fortifiés pour pouvoir lui résister. Nous allons dans Daniel. Alors nous allons dans Daniel au chapitre 10 et nous allons faire la lecture à partir du verset 9. Daniel, chapitre 10, le verset 9. Faisons la lecture à partir du verset 9. C'est Daniel qui parle. Il dit, j'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux. Et
mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Et je fais une parenthèse, c'est un ange qui parle à Daniel. Et il lui dit, tiens-toi debout. Pourquoi? Parce que il était agenouillé et nous savons que nous devons être agenouillés que devant le Seigneur. C'est pour ça que l'ange étant venu lui dit, mets-toi debout, tiens-toi debout. Et nous continuons la parole. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, dès le jour où il est dit, je fais une parenthèse, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Dès le jour où il s'est mis en prière, il a fléchi les genoux, il s'est mis en prière. Tes paroles, il est dit, tes paroles ont été entendues. Dès les premières minutes, dès les premiers jours où il se mit à prier, l'ange lui dit, tes paroles furent entendues. Nous reprenons 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et il lui dit, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et il lui dit, écoutez bien, il lui dit, le chef du royaume de Perse. Et là, il dit le chef du royaume de Perse. Et quand il dit le chef du royaume de Perse, il parle d'un démon. Et écoutez bien ce qu'il dit ensuite. M'a résisté 21 jours. Mais voici, et là il lui dit, Michael, il lui parle de l'ange Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. C'est-à-dire comme quoi qu'il y a une lutte entre la terre et le ciel. Et ensuite, l'ange lui dit, et maintenant, je fus me tenir, il dit, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. C'est-à-dire que là, il a posé, il est venu sur la terre. Je viens, et il parut devant Daniel, et il dit, je viens maintenant pour te faire connaître. Et là, l'ange vient devant la face de Daniel. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne ces temps-là. Amen. Et en lisant ce passage, nous savons que Dieu, dans les Écritures, nous révèle beaucoup de choses. Il ouvre notre esprit pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Et en lisant ce passage, ce verset que nous venons de lire, par là nous comprenons que même si nous ne voyons pas, mais qu'il nous est dit explicitement qu'il y a une lutte, amen, quand nous prions, le Seigneur, quand des fois on prie et qu'on a l'impression qu'on n'a pas tout de suite la réponse à nos prières. Dieu, en lisant ces paroles, Dieu nous montre que quand nous prions, il entend tout de suite nos prières. Mais que des fois, il y a une bataille, il y a une lutte
qui s'engage. Pourquoi? Parce que le diable, amen, le diable fait tout pour que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. Et nous savons qu'il agit de cette manière. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous, quand nous lisons les évangiles, nous voyons que tout ce que Jésus, quand Jésus voulait, quand il est venu ici-bas et qu'il était au milieu de nous, au milieu du peuple, quand il œuvrait, quand il était venu, rappelons-nous que Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et qui cherchait à lui mettre des bâtons dans les roues? Les pharisiens. Mais derrière les pharisiens, c'est Satan qui se cache derrière les pharisiens. De même qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu est attaquée par le diable. C'est pour cela que l'Église de Dieu doit être unie dans la prière, autour de la table du Seigneur, et nous allons voir à quoi le Seigneur appelle son Église. Pour pouvoir combattre, pour pouvoir avoir toutes les armes de Dieu. Et que nous ne devons rien négliger de ce qui est dans la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, quand Jésus dans sa parole nous demande de mettre en pratique sa parole, quand il nous donne des ordres, eh bien, nous devons nous empresser de mettre en pratique sa parole. Et c'est pour cela que, comme par rapport au passage que nous venons de lire, et là je vais vous relire le verset 13, où il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. C'est-à-dire que c'est l'ange qui parle. L'ange dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté. Et quand il dit cela, il ne parle pas d'un homme, mais il parle d'un démon. Un démon qui est un chef. Et ce chef avait la charge du royaume de Perse, d'une région. Et ils ont la charge, comme quoi que c'est comme si chaque... Et nous savons aussi que les anges aussi nous savons que l'ange Michael Archange est un chef aussi. Et c'est un ange qui est puissant. Et nous savons aussi que ici-bas, le diable a divisé son royaume. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Le diable a divisé son royaume. Et quand l'ange dit cela, il dit le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et il dit, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et Michael, l'un des principaux chefs, est venu au secours de cet ange-là. Pourquoi? Pour qu'il puisse paraître devant Daniel, pour fortifier Daniel, pour lui dire tes paroles ont été entendues. Mais nous voyons que le diable fait tout pour que nous ne soyons pas fortifiés. Il veut nous affaiblir. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu et nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et maintenant, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre du message du jour, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Je répète, faites ceci en mémoire de moi. Et pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire en sa mémoire. Et s'il nous demande de le faire, nous devons nous empresser de le faire. Et nous ne devons pas tarder. Et c'est une chose qui est simple. Moi, quand je l'ai fait la première fois, je l'ai fait et je me suis laissé conduire par la parole. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, il nous dit dans la parole, soyez mes imitateurs. Et je me suis tout simplement laissé conduire par l'Esprit. Et j'ai fait tout simplement ce que le Seigneur m'a demandé de faire.
Et ce que le Seigneur nous demande de faire déplaît au diable. Cela, c'est des coups. Et je dis bien, c'est des coups que nous lui portons. Amen. Là, on se saisit de l'épée et avec ce que le Seigneur nous demande de faire. Et quand le Seigneur nous demande de faire cela, il nous demande de faire cela dans notre foyer. Il demande à son Église de mettre en pratique sa parole. Et de faire comme nous l'avons lu dans le psaume 22, quand il nous est dit, et je vous relis le psaume 22, quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre. Amen. Au peuple nouveau-né. Et en faisant cela, nous faisons l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Et nous allons directement dans le chapitre où on nous parle de cette œuvre que le Seigneur, et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, pourquoi? Pour accomplir une œuvre. Il est venu accomplir l'œuvre de Dieu. De même à nous, il nous est demandé d'accomplir à travers lui cette œuvre-là. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Et nous lisons à partir du verset 17. La dernière Pâque, le titre. Le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et je redis, et nous devons souligner bien le verset, relever bien le verset 19. Il est dit, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Ensuite, nous continuons. Pendant qu'il mangeait, Jésus, écoutez bien, pendant qu'il mangeait, c'est l'heure du repas, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Je répète, prenez, mangez, ceci est mon corps.
Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Voilà, venons de faire la lecture du chapitre 26, et nous étions au verset 17, où Jésus, avec ses disciples, au moment de la Pâque, ils se sont rassemblés sur l'ordre du Seigneur pour préparer la Pâque et pour prendre le repas, pour rompre le pain, l'heure du repas, et pour boire de la coupe. Et la coupe qui est l'alliance, et le pain qui est le corps du Seigneur. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit au début, quand je suis né de nouveau, quand j'ai lu les Écritures, et nous allons relire un autre passage, d'autres passages où on parle des questions du repas du Seigneur et du pain qui est son corps et la coupe qui est l'alliance en son sang. Et si nous sommes ses disciples, si nous disons que nous sommes ses disciples, nous devons faire cela. Et après, je vais vous expliquer, nous allons voir dans la parole de Dieu comment nous devons faire cela. Et comment les disciples, qui étaient nos frères, qui étaient avant nous, rompaient le pain et buvaient la coupe. Amen. Et c'est quelque chose, on doit prendre la mesure de ce que c'est. Nous savons que le diable ne voulait pas que Jésus accomplisse la volonté de son Père. Il a tout fait pour le mettre à mort, pour qu'il n'accomplisse pas l'œuvre de son Père. De même, aujourd'hui encore, faire cela, c'est comme je vous ai dit, c'est lui mettre des coups d'épée. Et ces coups d'épée le repoussent. Mais à travers ces coups d'épée-là, nous sommes fortifiés. Amen. Et nous devons faire cela, afin que le Seigneur soit en nous. Et si nous disons que nous sommes ses disciples, nous devons faire cela avec l'Église de Dieu, quand nous sommes réunis en son nom. Mais nous devons aussi l'enseigner à nos frères qui sont en Christ, pour qu'ils le fassent. Nous continuons toujours dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc. Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22. Et nous lisons à partir du verset 7. Nous avons foi en la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous avons foi en lui et nous croyons en lui. Et en faisant cela, en faisant sa volonté, par là, nous disons et nous montrons qu'il est venu, amen, et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur a dit aux disciples et ce qu'il nous dit à nous.
Nous faisons la lecture. La dernière Pâque. Pardon. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Et lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre, haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement, écoutez bien, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Nous continuons. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Je répète, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Voilà ce passage que nous venons de lire, où nous voyons encore Jésus, où nous expliquait Jésus avec les disciples, lors du dernier repas, où il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et écoutez bien ce qu'il dit. Nous allons relire, nous allons faire la lecture au 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci, c'est Jésus qui parle, c'est notre maître qui parle. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et là, il nous est dit, c'est pour cela que quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons, tout est à relever, nous devons nous arrêter sur chaque verset et nous devons la méditer. Et il nous est dit au verset 19, il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et il dit, faites, il est bien marqué, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est là. Et c'est ce que nous devons relever. Jésus-Christ, notre maître, nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous devons être les imitateurs de Christ. De même qu'il s'est rassemblé avec ses disciples. Nous devons reproduire
le moment de la scène, avec l'Église, ou dans nos familles, et faire comme il nous dit, en sa mémoire, jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous allons le voir. Et par là, nous lui montrons que nous l'aimons. Et par là, nous lui montrons que nous sommes réellement ses disciples. Pourquoi? Parce que nous avons gardé sa parole et que nous la mettons en pratique. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous réunir et nous allons voir comment cela a été fait et qu'est-ce que Paul, qui est l'apôtre des païens, comment il a enseigné aux païens, qu'est-ce qu'il leur a dit et comment ils l'ont pris, à quel moment, au moment du repas, le soir venu. Et c'est pour cela que nous devons faire cela. Si nous disons que nous sommes ses disciples, si nous disons l'aimer, si nous sommes réellement enfants de Dieu, amen, nés de nouveau, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et cela, c'est ce qui nous est demandé par notre Seigneur Jésus-Christ, fait partie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie du chrétien. Rompre le pain et boire de la coupe. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc. Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24. Et nous lisons à partir du verset 13. Et nous allons voir que c'est quelque chose que les disciples, que Jésus a fait après après la résurrection. Il a reproduit cette scène avec 2 disciples. Amen. Et voici ce même jour, nous sommes dans Luc chapitre 24, le verset 13. Nous sommes fidèles à la parole de Dieu et nous nous nourrissons de sa parole, nous la gardons. Amen. Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Et je répète, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont
apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Et je répète, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Amen. Je répète, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 12 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Voilà encore un moment de la vie des disciples où il nous est dit, au moment où Jésus rompit le pain et leur donna, leurs yeux s'ouvrirent. Et ce que nous voyons et ce qui nous est dit, c'est que en faisant cela, nous savons qu'en faisant la volonté de Dieu, nous avons des bénédictions. Amen. Celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui met en pratique la parole de Dieu, celui qui est fidèle au Maître, reçoit des bénédictions. Et moi, j'ai commencé à recevoir les bénédictions de Dieu. Quand je suis né de nouveau, mais quand j'ai commencé à mettre en pratique sa parole, quand je lisais les Écritures, je m'empressais. Et encore aujourd'hui, quand je lis les Écritures, je m'empresse de la mettre en pratique. Oui, mon juste vivra par la foi, il nous est dit. Mais le juste vit aussi quand il met en pratique la parole de son Dieu. Amen. Sinon, il suffit de dire qu'on a la foi et puis on n'est plus la parole de Dieu, on va se coucher et puis on vit sa vie. Non. Celui qui a foi en Dieu met en pratique la parole de Dieu. En agissant de cette manière, il montre à Dieu, nous montrons à Dieu que nous lui sommes fidèles. Amen. Et que nous l'aimons réellement. Et que nous avons gardé sa parole. Et que nous la mettons en pratique chaque jour. Et rappelez-vous, qu'en mettant en pratique la parole de Dieu, en faisant sa volonté,
nous recevons des bénédictions. Nous grandissons spirituellement en mettant sa parole en pratique. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans un autre passage où il est question encore du pain, qui est le corps du Christ. Nous allons dans Actes, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 46. Actes, chapitre 2, et le verset 46. Il nous est dit dans la parole de Dieu, les questions des disciples, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Amen. Je répète, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Par là, nous voyons que nos frères, avant nous, avaient retenu les commandements de Dieu et qui nous est dit qu'ils rompaient le pain. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Actes, nous sommes toujours dans Actes, au chapitre 20. Actes, chapitre 20, et le verset 7. Il nous est dit dans la parole de Dieu, le premier jour, Actes, chapitre 20, et le verset 17. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Amen. Et je répète, il dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 16. Et regardez qu'on dit que c'est les bénédictions. Amen. On nous est dit au chapitre 10, au verset 16. La coupe. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-il pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Et par là, nous montrons aussi, en faisant cela, que nous sommes unis en un seul corps. Amen. Qui est le corps de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire la volonté de Dieu. Et nous relisons le passage. La coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction. Que nous bénissons.
N'est-il pas la communion au sang de Christ? C'est une communion. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et par là, nous montrons à notre Seigneur que nous sommes en communion avec lui en faisant cela. Et moi, je le fais chaque dimanche soir avec ma famille. Nous nous mettons à table, l'heure du repas, nous faisons un repas dédié au Seigneur, tous unis dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prenons le repas du Seigneur en toute simplicité. Nous rompons le pain et nous buvons la coupe de l'alliance. Nous faisons comme notre Seigneur nous demande de faire. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Et voilà, nous allons dans 1 Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 17. Et là, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui leur enseigne ce moment, comment ils doivent faire. Et de même, c'est là que, quand j'ai été conduit par l'Esprit nous a conduits dans la parole de Dieu. Et là, nous voyons ce qu'il nous est demandé de faire. Et comment nous devons faire cela. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il faut que nous sachions ce qu'il leur a dit. Le repas du Seigneur. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point. Ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Et par là, nous savons que Paul nous dit que le repas du Seigneur, on doit tous s'attendre. Nous sommes une famille, il n'y en a pas un qui commence à manger de son côté, l'autre celui-là qui dit qu'il a faim, l'autre qui n'a pas faim. Non, nous sommes tous unis au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes réunis pour faire sa volonté. Et nous continuons. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Et pourquoi? Parce que les Corinthiens, ils ne faisaient pas, quand ils se rassemblaient, ils se rassemblaient dans le désordre. Il y avait du désordre au milieu d'eux. Et Paul leur a rappelé les bases. Comment ils doivent faire, comment ils doivent se comporter lors du repas. Et comment ils doivent rompre le pain et boire la coupe. Amen. Et cela, c'est pour nous aussi. Car quand nous nous rassemblons, nous devons être bien conscients de l'acte que nous faisons. Et comment nous le faisons. Et nous allons voir que cet acte ne doit pas être pris à la légère. Car tous ceux qui prendront cet acte à la légère seront jugés. Et nous allons le lire aussi. Car, et c'est là qu'il enseigne le peuple et il leur dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera, écoutez bien, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et quand il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire d'une manière incrédule, devons être conscients de l'acte que nous faisons, c'est nous rompons le corps du Seigneur qui a été rompu pour nous et nous buvons la coupe de son sang, le sang de l'alliance qui est versé pour nous. Amen. Pour nous qui croyons en lui, pour nous qui sommes pécheurs. Amen. Car il n'a pas fait cela pour lui, car il était sans péché. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Et nous continuons. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et nous continuons, nous allons voir les bénédictions. Et nous allons comprendre les biens. Nous allons voir la puissance de la Sainte Seine dans les foyers, au milieu de l'Église. Et là, Paul nous éclaire sur quelque chose. Et il nous dit, c'est pour ça qu'au moment où nous rompons le pain et que nous buvons la coupe, nous recevons des bénédictions. Et nous pouvons être guéris de maladies. Le Seigneur nous visite. Le Seigneur nous délivre de tout mal. Amen. Et par son sang, nous avons été délivrés du péché et de la mort. Amen. Et il nous dit au 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Voilà. Et c'est pour cela que je vais vous expliquer après comment doit-on faire le pain, et comment doit-on boire la coupe. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Et en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, en attendant sa venue, nous devons faire sa volonté. Amen. Rappelons-nous que le Seigneur nous dit qu'en venant, quand il reviendra, il devra nous trouver faisant sa volonté. Amen. Et gare à ceux qui seront trouvés ne faisant pas la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous devons respecter la parole de Dieu, devons avoir la crainte du Seigneur et nous empresser de faire sa volonté.
C'est pour cela que je vous ai dit que moi, depuis quand je suis né de nouveau, je me suis empressé de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été avec joie et conduit par l'Esprit Saint. J'ai acheté de la farine, de la fleur de farine, ou de la farine toute simple, comme vous voulez. Et j'ai pris de l'huile d'olive et du sel et de l'eau sans levain. On n'est pas de levure. Et j'ai pétri, j'ai fait ma pâte, comme le Seigneur nous demande de faire. Avec toute ma famille, nous avons fait le pain et nous avons célébré la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour la coupe, le fruit, nous avons pris le fruit de la vigne, qui est du jus de raisin pur. Moi, je prends du bio. Et nous avons, pour célébrer, en mémoire du sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous rassemblons autour du repas du Seigneur chaque dimanche soir et nous nous réunissons autour de la parole de Dieu avec toute ma famille en prenant le pain et en prenant la coupe du Seigneur et nous récitons les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a dit quand il était avec ses disciples et nous récitons ces paroles. Et moi qui suis le chef de famille, je bénis le pain, je bénis la coupe au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je le prends en connaissance de cause. Et je répète les mêmes mots que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Voici, faites ceci en mémoire de moi, prenez le pain, voici mon corps qui est rompu pour vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète ces mêmes paroles. Et je bénis la coupe, et je dis, voici la coupe de notre Seigneur Jésus-Christ, de son sang versé pour nous. Et chacun à notre tour, nous prenons le pain et nous buvons la coupe du Seigneur. Amen. Voilà ce que nous faisons et ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Rappelez-vous, le pain, il doit être fait avec, je prends de l'eau de bouteille, et de la farine, de la fleur de farine, et l'huile d'olive et du sel. On ne met pas de levain, parce que le levain, c'est ce qui est impur. Rappelons-nous que Jésus-Christ, il était sans péché, il était pur. De même, pour célébrer sa mémoire de son corps qui a été livré pour nous, nous faisons du pain sans levain, en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et de même, ce soir, parce que nous devons faire la volonté de Dieu, nous allons dans la parole de Dieu. Et le pain, nous le cuisons. Le pain est cuit à la poêle, où je fais comme une galette. À l'époque, c'est comme ça que le pain était préparé. Je fais comme une galette et je le cuis à la poêle. Et je fais comme le Seigneur, je fais la volonté de Dieu, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ce même soir, nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Pareil, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande. Et cela doit être... Tous les serviteurs de Dieu sont appelés à l'enseigner aussi. Et les disciples aussi, c'est quelque chose que nous devons dire pour ceux qui ne le savent pas. Nous devons bien nous rappeler que nous devons toujours faire la volonté de Dieu. Et là, nous allons dans Jean, au chapitre 13. Jean, chapitre 13. Et ce soir, Jésus a lavé aussi les pieds des disciples. Et nous aussi, entre nous, nous nous lavons les pieds. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous demande. C'est Jésus-Christ qui nous parle. Nous sommes dans Jean, au chapitre 13. Et nous lisons le titre, c'est la dernière Pâque. Jésus lave les pieds de ses disciples. Amen. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi dans le... Tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. » Et en disant cela, nous savons que c'est un acte, c'est quelque chose que Jésus a fait l'heure du repas. Il s'est levé, c'est ce que nous disions, il s'est levé, il s'est ceint d'un vêtement, il a enlevé un vêtement, son vêtement, ses seins, il l'a mis autour de sa taille, et avec ce vêtement, c'est avec ce vêtement qu'il a essuyé les pieds de ses disciples, et nous savons que c'est l'heure du dernier repas qu'il fait cela avec ses disciples. Et c'est pour cela que quand nous réunissons, quand l'Église de Dieu est réunie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose que nous devons faire, et nous allons voir. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et c'est Jésus-Christ qui nous parle, c'est notre Maître qui nous dit ce que nous devons faire. Et nous devons respecter la parole de Dieu, et nous devons nous empresser de faire sa volonté. Et il nous dit, au 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Et il nous dit, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Pourvu que vous les pratiquiez. Et nous devons pratiquer la parole de Dieu. Amen. Nous devons mettre sa parole en pratique. Et voilà, c'est pour ça que c'est un passage que nous lisons au moment du repas, au milieu du repas, avant de prendre la coupe. Chacun de nous, nous lavons les pieds les uns les autres pour faire comme le Seigneur nous a demandé. Et c'est pour ça que quand on est de nouveau, les choses qu'on s'empresse de faire, c'est on fait le baptême de repentance, qui est le baptême de l'eau, et ensuite, on commence à mettre en pratique, on fait tout pour montrer à notre Seigneur Jésus-Christ que nous l'avons reçu, que nous l'aimons, et que nous voulons demeurer en lui, et nous voulons qu'il demeure en nous. Nous nous empressons de faire sa volonté. Et c'est pour cela que c'est une chose, c'est encore deux choses que nous faisons. Nous qui croyons en lui, nous nous réunissons
pour le repas du Seigneur, nous rompons le pain, nous buvons la coupe et nous lavons les pieds les uns les autres. Comme le Seigneur nous a demandé. Et c'est quelque chose que le disciple, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous n'avons aucune excuse. Et c'est quelque chose que je fais. Et je suis très content de le faire et je rends grâce à Dieu. Et je bénis mon maître, mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'a enseigné ces choses et qui nous a laissé. C'est un héritage, c'est quelque chose qui nous a laissé. Et par là, nous montrons au monde, amen, nous montrons à tous ceux qui ne l'ont pas reçu, et c'est quelque chose que je dis, et rendez-vous compte, 2000 ans à peu près après que notre Seigneur Jésus-Christ soit venu, et qu'il soit venu au milieu de nous, eh bien, ses serviteurs reproduisent et ce que encore aujourd'hui reproduisent ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait aux premiers chrétiens, aux premiers disciples qui étaient avec lui. Et par là, nous nous montrons, par là que nous faisons sa mémoire, à travers cela, il vit. Il vit et il est vivant. Il est vivant et nous montrons qu'il vit à travers nous. Amen. Voilà le sujet de la parole du jour. C'est pour cela que je vous encourage. Jésus-Christ vous appelle à faire sa volonté et à mettre en pratique sa parole. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, le combat spirituel est réel. Et par là, nous avons la victoire sur l'ennemi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.